soir-là, la pluie tombait très fort dans les studios. J'entendais la pluie partout. Partout autour de moi, dans les studios, j'entendais la pluie tomber. J'entendais la pluie par centaines longer le bord des parois en métal. J'entendais la pluie tomber et longer le mur des parois en métal. J'entendais la pluie pleurer et frapper contre les fenêtres. J'entendais les pleurs de la pluie, j'entendais les cris et les hurlements. À l'extérieur, c'est comme si la pluie était en train de crier et d'hurler. À l'intérieur, j'étais assis derrière une caméra et j'attendais. Mon rôle était un enfant triste. Mon rôle était un enfant triste qui ne connaissait plus la joie, qui ne connaissait plus le monde tel qu'il l'avait vu avant. J'étais en train de lire les pages, j'étais en train de lire les feuilles qu'on m'avait données. J'étais en train de lire mon texte. Cet enfant triste, j'avais de la peine pour lui. Je lisais les pages et plus j'avançais, plus je continuais, plus j'avais de la peine pour lui. Plus il me faisait peur. Il me faisait peur dans la page suivante ce que j'allais lire. J'ai vu un moment qu'il jouait de la guitare. J'ai vu un homme se rapprocher de moi. Il s'est mis un genou à terre et s'est mis en face de moi. Il m'a donné la guitare et l'a mis à côté. Je l'ai prise et j'étais assis par terre, les jambes repliées contre moi. La guitare était presque aussi grande que moi. Je l'ai tenue, c'était une guitare acoustique. Je l'ai prise, une guitare en bois. J'ai senti qu'elle était vernie et qu'elle sentait encore le vernis et le bois poncé. Elle sentait encore le bois poncé et le vernis. Elle sentait encore cette odeur d'atelier, à l'intérieur d'un atelier de menuiserie. Je l'ai prise, j'ai touché les cordes, j'ai touché le manche, je l'ai mis contre moi, contre mon épaule. J'ai mis la table de la guitare contre mon torse. Je l'ai tenue avec mes mains. J'ai tenu la table d'harmonie. Je l'ai tenue contre mon torse. Je l'ai tenue contre mon corps. Je l'ai serrée contre moi. Et je l'ai tenue sur mes jambes. J'ai tendu mes jambes et je l'ai tenue. J'ai essayé de la tenir, mais je n'y arrivais pas. Je ne savais pas comment il fallait la tenir. Je ne savais pas s'il fallait mettre son bras derrière, son bras devant. Je ne savais pas s'il fallait la tenir contre son torse ou juste la laisser sur ses jambes, en équilibre. Je ne savais pas si le manche devait être un peu relevé, voire même peut-être contre mon épaule. Un moment, de loin, j'ai vu qu'on m'observait. J'ai senti qu'on m'observait. J'ai senti un regard. Lucien est arrivé et s'est posé à côté de moi. Il s'est assis comme moi. J'ai senti alors la présence de ses jambes contre les miennes. J'ai senti la présence de ses jambes contre les miennes. Il s'est mis juste à côté de moi, et ses bras se sont mis contre mes bras. Son torse était contre mon dos. Il s'était assis derrière moi, et m'a murmuré à l'oreille. « Attends, je vais te montrer. » Il m'a murmuré à l'oreille qu'il allait me montrer, et m'a dit « Attends, je vais te montrer. » Il a mis ses bras contre les miens, a laissé ses mains contre les miennes, et a dit « Fais exactement ce que je fais. Suis le mouvement de mes bras. » J'étais concentré sur ses jambes qui étaient contre les miennes. J'étais concentré contre ses pieds qui étaient contre les miens. J'étais concentré contre ses baskets qui étaient contre les miennes. J'étais concentré contre son torse qui était contre mon dos. J'étais concentré sur sa position, tout contre moi, serré contre moi, près du mur. Il a mis ses bras le long de mes bras et a dit « Tu vas la tenir comme ça, contre ton torse, comme si tu tenais un bébé. » Il m'a regardé et il a dit « Tiens-la contre ton torse, comme si tu tenais un enfant, un bébé. » J'ai tenu la guitare contre moi et je me suis retourné. Il m'a regardé l'espace d'un instant. J'ai vu briller dans ses yeux les spots allumés derrière. Il m'a dit « Tu la tiens comme un enfant, tu la tiens comme un bébé, comme ça. » Je l'ai regardée et je la tenais contre mon torse. Et il m'a dit « Et ensuite, tu lâches. » Il a posé ma main par terre, avec son bras qui était contre le mien, et il a dit « Et tu la laisses comme ça contre ton torse. Tu la laisses en équilibre. » J'avais peur de lâcher, et il m'a regardé
a serré ma main et a dit « N'aie pas peur de lâcher ». J'ai lâché la guitare et elle tenait contre mon torse sur mes jambes. J'ai alors regardé le manche et il a conduit mon autre main au bout du manche et a dit « Tu vas mettre ta main comme ça, juste un peu ouverte, et poser le manche dessus. Tu ne la tiens pas particulièrement, tu laisses juste ta main un peu ouverte. » Je l'ai laissée ouverte et j'ai commencé à la tenir et à jouer mon rôle. Il est parti, m'a fait un clin d'œil en se retournant. Je l'ai vu, je lui ai souri. Un peu plus loin, j'ai entendu la porte se fermer. Ce sourire était encore gravé en dessous de mes paupières. Ce sourire était encore gravé dans mes yeux. J'avais beau fermer les yeux pour me concentrer sur mon rôle, je voyais encore son sourire charmeur, son sourire adorable, je le voyais encore. J'avais beau me mettre contre le mur et jouer mon rôle, tenir la guitare comme il m'a dit de la tenir, je voyais encore son sourire. Son sourire était imprimé sous mes yeux. J'ai alors joué mon rôle plusieurs fois. Ensuite, je l'ai rejoint dans la loge. Je me suis assis par terre avec la guitare, je l'ai tenue comme il m'a dit de le tenir. J'ai tenu la guitare comme il m'a dit de la tenir contre mon torse, sans trop tenir le manche. Il m'a regardé, il était debout devant moi, il avait un sourire au coin des lèvres, et je lui ai dit « Je crois que je sais enfin jouer mon rôle ». Il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, préoccupé. Ensuite, il s'est installé devant moi, les jambes croisées, et il m'a dit « Vas-y, montre-moi ». Avec beaucoup d'entrain, il m'a dit « Vas-y, montre-moi ». J'ai commencé à interpréter mon rôle devant lui. J'ai joué mon rôle devant lui, j'ai interprété mon rôle, celui de l'enfant triste. Je lui ai montré mes pages, je lui ai montré mes textes, je lui ai montré mes feuilles, mes paragraphes, les mots et les phrases que je devais dire. Il les a lus, et quand j'ai eu terminé d'interpréter mon rôle, il m'a regardé, s'est mis à côté de moi, et a dit que c'était génial. Reposant sa tête sur mon épaule, il m'a demandé s'il pouvait me dire quelque chose. Je l'ai regardé, je lui ai dit oui. Il m'a alors tout simplement dit « Je t'aime bien, je t'aime, je pense ». J'ai regardé la porte sans nier ses yeux, sans trop nier son regard, et puis je suis revenu à lui. J'ai mis ma tête contre son épaule comme lui l'a fait. Je me suis mis contre lui contre moi, et j'ai dit « Moi aussi je pense, moi aussi je pense ». On est restés là tous les deux un moment, enfermés à l'intérieur de la loge. Lui était contre moi, moi j'étais contre lui. On se tenait l'un près de l'autre, et on se disait tous les deux, sans parler. Les mots étaient écrits à l'intérieur de nos iris. Les mots étaient écrits à l'intérieur de nos pupilles. On ne faisait que se regarder, et pourtant on avait l'impression de parler. Le silence parlait à notre place. Je le regardais, et les mots étaient écrits dans ses yeux, dans ses iris, dans ses pupilles, dans ses yeux qui brillaient. Lui, il me regardait, et les mots étaient écrits dans mes yeux. Personne ne parlait, et pourtant on avait l'impression que c'était un discours grandiloquent qui résonnait à l'intérieur de nos bouches, de nos oreilles. Et on est resté là, presque jusqu'à la fin. Ensuite, la porte s'est ouverte, et ensuite, nous sommes partis. Nous avons refermé la porte en pensant que c'était un courant d'air. J'ai gardé les clés et je les ai mis dans ma poche arrière, la poche arrière de mon jeans. J'ai regardé l'heure sur mon GSM, je l'ai éteint et nous sommes partis. Il s'est mis au volant de sa voiture. Il s'est mis au volant de sa voiture et a commencé à conduire. Le pied sur la pédale d'accélérateur, je l'ai vu démarrer lentement, me regarder d'abord, poser sa main sur la mienne, qui était posée sur le fauteuil, poser ma main juste sur la sienne, qui était posée juste sur l'accélérateur. Sur la poignée d'accélérateur, j'ai posé ma main sur la sienne, et lui a posé sa main en me regardant, qui était posée sur le siège avant. On est parti, et le long de la route, j'ai regardé les lampadaires allumés.